Spatulman. Spatulman. Hey, benvenuto all'emissione L'uomo alla spada. Bienvenue aux émissions de L'homme à la spatule. E adesso andiamo a vedere Giovanni ai sapori d'Italia. Dans une première partie, nous irons au restaurant Aux Saveurs d'Italie avec Giovanni. E dopo ci sarà l'uomo alla spada a fare un bel risotto. Dans une seconde partie, L'homme à la spatule vous montrera comment faire un risotto. E per finire vi mostreremo come fare una bella pizza. Et pour terminer, il ira faire une belle pizza. C'est parti! Est-ce que vous connaissez 2-3 spécialités italiennes culinaires? Les pâtes, les pizzas. Donc déjà, elles ont 15 ans, elles fument, c'est une honte. Mademoiselle, est-ce que vous connaissez 2-3 spécialités italiennes? En nourriture? Ah oui, Mais pizza, pâtes. Le couscous. Non, pas le couscous, c'est quoi déjà? Tagine. Non, c'est pas très facile parce que apparemment les pâtes et la pizza c'est pas italien. Donc... À part les pâtes. Non? À part la choucroute? Non, ouais. On n'aura pas que des bonnes réponses là. Le fameux coche peut-être. Des pâtes. Bah ouais, je sais pas, des pâtes, je vois pas d'autre chose. Alors c'est ça, l'Italie c'est que des pâtes. Je crois pas, non. Nous voici maintenant avec Giovanni dans l'épicerie Aux Saveurs d'Italie. Giovanni, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Aux Saveurs d'Italie? Bah, c'est tout ce qui est tout ce qui est représentatif de l'Italie, des bonnes pâtes fraîches, tout ce qui est antipasti, des assaisonnements. Ces pâtes fraîches, je les choisis moi-même tous les semaines sur commande dans la région de Turin, dans le Piémont. Directement, ils nous viennent d'Italie. Elles viennent d'Italie. Je les reçois tous les mardis. Et je choisis en fonction des légumes de saison. Hein, je travaille beaucoup les légumes. D'accord. Et les Toulousains, ils sont comment? Ils sont plutôt friands de ces produits italiens? Tu les sens comment, toi? Très très friands. Vraiment, je trouve que c'est la plus belle clientèle. Même depuis la dernière Coupe du Monde? Même depuis la dernière Coupe du Monde. Je pense qu'on n'est pas rancunier, on n'est pas chauvin. Là-dessus, on s'entend très bien. Je suis à fond pour le Stade Toulousain. Ah ouais, oui, bah, toujours. Ce qui est bien. Les couleurs. Ça c'est beau. Un Italien pour le Stade Toulousain, ça c'est beau. Et la cuisine, ça te vient quoi? Tu l'as appris en Italie? Je l'ai appris avec ma maman en fait depuis que je suis tout petit. Mes parents tenaient un restaurant. J'ai grandi derrière ma mère en cuisine. Disons que je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit. Et c'est vraiment une passion avant tout de faire partager. Recevoir des clients ici, c'est comme recevoir des amis à la maison. Pour moi, je mets vraiment un point d'honneur à donner ce que je ferais pour moi à la maison. Giovanni nous l'a dit, il a appris ça avec sa maman. C'est l'histoire commune de beaucoup de cuisiniers. Et il attend ici de vous recevoir avec plaisir et avec sympathie. Merci Giovanni. Merci. Nous allons voir maintenant le risotto crémeux filet de rouget et chips de jambon cru. Et bon, Première étape du risotto, on va fileter le poisson et faire le bouillon. et maintenant le bouillon. Donc on va faire un mélange de bouillon de crustacés et de fumée de poisson. Vous mettez un oignon coupé en 4 et les têtes de rouget. En fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser des fonds et des fumées déshydratées. Mais nous, on va juste l'améliorer afin de le rendre meilleur. Là, j'ai pris du fumet de crustacés. Vous le mettez dans de l'eau bouillante à infuser pendant 10 minutes. Et pour améliorer mon fumet de crustacés, je rajoute un tout petit peu de piment d'Espelette et du paprika. On déglace au vin blanc. Là, moi, comme je veux une belle couleur, je rajoute une tomate comme ça, hop, coupée en 4. Je rajoute mon fumet de crustacés à l'intérieur. Et là, vous laissez cuire ça 15 minutes. Maintenant, on attaque le risotto. Donc d'abord, on cisèle un oignon.
Oh, tu vas vraiment finir par nous faire gerber. Doucement avec les zooms. La cuisson du risotto. Prenez un peu de beurre. Moi j'aime bien avec un tout petit peu d'huile d'olive. J'aime bien faire les deux, huile d'olive et beurre. Vous mettez avec ça à suer votre oignon ciselé. Ensuite vous ajoutez votre riz et on va ce qu'on appelle nacrer le riz. Tout le riz on va l'enduire de matière grasse. Vous déglacez avec le vin blanc. Donc maintenant il faut cuire au fur et à mesure le risotto avec le bouillon. Donc vous commencez par deux petites louches. C'est rendre le risotto crémeux et s'arrêter à la bonne cuisson. Et là voilà, il vous suffit maintenant de remuer votre riz qui va prendre la couleur et tout l'arôme du bouillon au fur et à mesure de sa cuisson. Au niveau les risottos mon gars, ça fait 2 heures que je remue, faut être solide. Hein. Ça va, moi je suis célibataire. Du bras droit je suis costaud. Pourquoi t'es costaud? Je suis célibataire en fait. Ah, tu fais des abdos? Non, célibataire, bras droit, donc j'ai pas de copine en fait. Donc, Ah, des haltères? Moi aussi je fais des haltères un peu, j'ai le bras. non, t'es lourd. En fait, c'est parce que moi je suis célibataire, donc j'ai pas de copine, donc tu vois, je me. Enfin, tu Ah vois. ouais, t'essuies t'essuies. Mais en fait, je suis célibataire, moi, tu vois, c'est que j'ai pas de copine, donc à partir de là, je me. Tu vois, je prends mon. Parce qu'en fait, j'ai pas de copine, donc je fais pas l'amour, donc je. Ah, tu te branles. Je me branle. Tu te branles. Ok, je comprends. Je me branle. Pour terminer le risotto, vous ajoutez quelques carrés de beurre à l'intérieur, on va bien le beurrer, faut que ce soit gourmand les risottos. Du beurre, et vous rajoutez le parmesan. Donc là maintenant, cuisson du rouget. Pour terminer, on va faire un grand classique que vous kiffez tous, la tuile de parmesan. Donc vous mettez sur une plaque noire anti-adhésive, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive que vous étalez partout. Ensuite, vous faites un patron. Donc vous avez le choix entre plusieurs patrons. Voilà. Moi je prends celui-ci, c'est le plus sexy pour moi. Et là, 180 degrés, 2 minutes. On est en forme. Pour terminer, je vais faire des croustillants, des beaux croustillants de jambon cru. C'est-à-dire que vous prenez du jambon, vous le mettez entre 2 feuilles sulfurisées et vous mettez ça au four. J'ai fait ça avant moi en off, comme on dit dans le monde du tournage. Tu pourrais penser que les meilleures pizzas italiennes sont faites en centre-ville, dans un super établissement de grande renommée. Eh ben non, les meilleures pizzas toulousaines, elles sont faites ici, à l'Ardenne, chez Kimba. Donc là je suis avec Kimba qui est en pleine préparation de la pâte, on va un peu l'embêter, lui poser quelques questions. Alors Kimba, d'abord bonjour. Bonjour. Et pourquoi Kimba déjà? Pourquoi un tel nom? Et quand j'étais jeune, j'ai un copain camerounais qui m'a surnommé comme ça et depuis tout ce temps c'est resté. Donc Kimba, le camion Kimba. Donc et les pizzas pourquoi? Comment tu t'es lancé là-dedans? J'adore les pizzas. C'est mon début. Et puis je trouvais que sur l'Ardenne, il n'y avait pas assez de pizzas italiennes et donc j'ai voulu me lancer dans la pizza italienne sur l'Ardenne. Voilà. La vie d'un pizzaiolo, c'est quoi? Tu fais quoi au quotidien? Comment commence ta journée? Déjà, elle commence par nettoyer le camion. Après, préparer le camion et les ingrédients. Ouais. Et après, dès que j'arrive ici, je prépare la pâte. Et là, la pâte, tu l'as fait sauter là? Non. D'accord. Ou alors, comme tu l'as dit, il faut se mettre comme ça là. Passe-partout pour faire sauter. Ouais, il va arriver bientôt là, normalement. Donc là, les commandes, tu les reçois par quoi? C'est par téléphone? Ouais, par téléphone ou les gens qui s'arrêtent là, parking. Les gens des fois qui viennent de te voir directement? Ouais, directement là, mais les gens de passage qui vont faire leurs courses à pied. Ils commandent la pizza et après les courses, ils récupèrent la pizza. Pourquoi t'as pas embauché des petits roumains pour faire livrer les pizzas? J'espère qu'ils les mangent.
Allez, c'est parti. Client. Bonsoir. Dites-moi, je vous écoute. C'est bon. Une petite steak. On vend. D'ici un petit quart d'heure. Voilà. À tout de suite, merci. Pizza spatulienne, la cuisine y est ce week-end. Tomate. Je les ai la ronde déjà, j'aime les mélanges. Oignon émincé. Un peu de pommes de terre. Allez. Ah, c'est parti, 10 minutes de cuisson. Pizza de la spatule, meilleure pizza depuis la création de Kimba, on va goûter ça. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de décontraction culinaire. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission qui va bien vous faire kiffer. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec l'homme à la spatule, la cuisine... Attention, blague de Kimba. Alors c'est un mec, il est dans l'export-import. Alors il va en Chine, puis il passe dans un commerce, et puis il y a un Chinois qui lui dit: moi, pomme, 4 goûts, 4 goûts. Alors le mec il dit quoi, 4 goûts? Ouais, goûte. Alors l'autre il croque, goût pomme. Il fait l'autre, toune. Ah, toune. Goût abricot. Comme c'est génial, toune. Il goûte, goût framboise. Putain, mais c'est terrible, toune. Goût banane. Putain, le type il dit: bon, t'en as combien de cagettes? 2 palettes? Allez, je te les prends et tout. Bon, le type il est content, il vend ça un mois, et puis un mois après il repart en Chine. Il fait: il me faudrait encore des pommes 4 goûts. Ah non, maintenant, moi, pomme, goût, sexe femme. L'autre dit: quoi, sexe femme? Oui, sexe femme. L'autre goût dit: ah, mais ça pue la merde. Toune.